Bienvenue au premier festival de l'orgue à Saint-Gall dans l'église de Sankt-Laurenzen. Près de moi, il y a Diane Collin qui est venue du Canada jusqu'à Saint-Gall. Diane, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, merci déjà de m'interviewer aujourd'hui. C'est une longue histoire avec le festival. D'abord, j'ai assisté au premier festival l'année dernière. J'ai aussi collaboré sur le livre qui a été publié par la suite. Je n'ai pas pu me rendre au festival d'avril, mais en tout cas, j'ai assisté à des choses à distance. Mais mon interaction avec le festival, c'est beaucoup avec Bernhard Ruchti, avec qui je travaille depuis quelques années. Et on a travaillé sur plein de sujets différents. On a joué de la musique ensemble. On a fait de la recherche musicale ensemble. Je suis musicologue, donc j'ai interviewé Bernhard sur son travail et je suis aussi chanteuse. Et ce qui m'intéressait ici, dans cette église de Sankt-Laurenzen, c'est ce magnifique orgue que vous avez, qui est vraiment un concept tout nouveau qu'on ne voit jamais. Donc c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça une chance inouïe de pouvoir participer à cette aventure et de voir cet orgue se construire et de l'entendre évoluer entre l'année dernière et cette année. Et également, moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans ce projet d'orgue, c'est la manière dont ça résonne dans cette église et dont on peut sentir les vibrations. Et moi, dans mon travail de musicologue, la vibration musicale a vraiment une importance majeure. Et c'est pour ça que cet orgue-là, ça a été une vraie découverte de pouvoir faire quelque chose avec cet orgue. Et ce n'est seulement pas une chance pour toi, c'est aussi une chance pour nous. Et qu'est-ce que tu fais pour nous et pour le festival? Cette année, tu as dit qu'en avril, tu as fait des choses derrière les scènes. Qu'est-ce que tu fais maintenant, ici? Alors ici, cette année, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent, j'assiste en plein de petites choses qui sont importantes au niveau coordination. Si je pouvais aider, par exemple, en interviewant les artistes. Alors aujourd'hui, c'est moi qui suis interviewée, mais en général, on a changé les rôles. Voilà, j'ai fait l'opposé. Donc j'ai un peu fait la même formule que l'année dernière. J'ai d'abord interviewé Bernhard puisqu'il a fait l'ouverture. Et après, donc, je vais aussi interviewer d'autres artistes qui vont venir par la suite pendant le festival. Donc ça, c'est un de mes rôles. Le deuxième rôle, c'est d'aider sur toutes les plateformes de médias sociaux pour s'assurer que la communication se passe, pour qu'on ait des images pendant tout le festival. Il y a 2 semaines, il y a des événements réguliers. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis, je vais également chanter. Oui, alors, il y a un concert et tu chantes tes chansons. Voilà, et pourquoi? D'une manière complètement surprenante, l'année dernière, en parlant avec Catherine Bolt, la pasteur du lieu, elle a appris que je chantais et elle m'a demandé si ça m'intéressait de chanter pendant un des événements ici. Et on a fait un duo avec Bernhard Ruchti à l'orgue et moi au chant, et on a chanté Quand on n'a que l'amour. Et en y réfléchissant un petit peu plus, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un programme complet de chansons françaises. Et donc on va faire une des vêpres de vendredi, dans 2 jours. Et celles-ci sont dédiées exclusivement à la chanson française. Oui. Et qu'est-ce que tu chantes? Alors on va chanter, on va jouer du Brel, en rappel à Quand on n'a que l'amour, mais on ne va pas chanter que Quand on n'a que l'amour. On a quelques surprises de Brel. On a aussi Charles Aznavour, qui est, quand on pense à la chanson française, on aurait pu penser à beaucoup de personnes. J'aurais bien aimé aller même plus loin, mais sur un programme comme ça qui est court et qui doit interagir avec les textes également, puisqu'il y a un rapport au texte. On a Brel, Aznavour et Charles Trenet qu'on va faire pendant ce programme. Tu as dit que tu chantes tes chansons, il y a des textes. Et est-ce que tu as choisi les textes ou qui a choisi les textes qui correspondent avec les chansons? Non, dans chaque vêpre,
Ici, de toute manière, il y a une collaboration entre les choix des musiques et le choix des textes. Alors en général, c'est vraiment Bernard Trourti et Catherine Bolt qui travaillent ensemble. C'est pas différent là ici. Le concept de la chanson, de la chanson française est venu et on s'est dit que à partir de notre programme de chansons françaises, Catherine Bolt pouvait choisir des textes, donc c'est pas différent. Ah, ça voilà. comme ça également. Et ce sont des textes en français ou des textes en allemand? Alors, on a bien réfléchi à ça. On n'est pas encore exactement sûr de comment ça va se passer le jour des Vêpres. Mais en tout cas, elle a trouvé un site internet qui donne des traductions assez bonnes des chansons. Ah, voilà. Y compris celles qu'on va chanter. Donc, il va y avoir ces traductions-là et je pense qu'il va y avoir des textes en rapport à ces traductions. Alors, les chansons en français, ça va être moi. Oui. Les textes, ça va être elle, mais on ne sait pas encore. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de exactement ce qu'elle va choisir comme texte. Ok, voilà. Je sais juste que ça va être en relation avec ce programme de chansons françaises. Voilà. Alors, on verra. Exactement, il va y avoir des surprises. Oui. Alors, les chansons que tu as choisies sont des chansons spéciales pour toi? Oui, c'est des chansons très spéciales pour moi et également très spéciales pour notre organiste Bernard Trourti. On a cette chance de se connaître sur plein de domaines différents avec Bernard Trourti et on a en commun plusieurs choses, dont l'amour de la chanson française. Et on a régulièrement pseudo-chanté ensemble, joué ensemble. Parler beaucoup de nos choix, on a écouté de la musique ensemble et on sait qu'en commun, on a les artistes qu'on va faire, en tout cas Brel et Charles Aznavour, et on a rajouté Charles Trenet parce que ça fait partie du patrimoine de la chanson française également. On aurait pu rajouter Édith Piaf, on aurait pu rajouter d'autres choses. J'ai une voix qui se porte assez bien sur les chansons graves. Non pas graves dans le style prenant, mais grave avec une voix grave. J'ai une voix qui va grave. Et donc on a également regardé tout ce qui pouvait bien sonner dans les voix graves. Donc je vais chanter également avec ma voix grave. Et Jacques Brel et Charles Aznavour, tout particulièrement, ont des répertoires à voix grave qui me vont très très bien. Alors, merci beaucoup. C'est une joie de t'avoir ici, Diane. Merci. Et puis moi aussi, j'ai vraiment hâte de chanter ce répertoire. Merci beaucoup.